Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon colis Kimidori du mois avec évidemment les produits que j'ai reçus en tant que membre de l'ADT, mais aussi les petits achats que j'ai fait ce mois-ci. C'est la première fois qu'on se retrouve ici dans ce cadre-là et ça va être plus facile maintenant pour moi de vous filmer ce genre de vidéo parce que j'ai une petite pièce pour moi maintenant qui n'est plus dans l'espace commun du salon et donc du coup ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous proposer des vidéos de ce format et des lives également puisque je vais pouvoir même le soir m'isoler. J'ai juste à régler un petit problème d'éclairage encore pour pouvoir me permettre de vous faire des vidéos le soir parce que l'éclairage n'est pas encore top mais bon je vais travailler à ça. Donc je vous propose qu'on se retrouve au-dessus avec la caméra sur le bureau pour que je vous montre les produits. Alors c'est parti, je vais vous montrer ce que contient ce joli colis. Alors pour commencer, il contient le kit Scrap Your Life du mois de mai. Alors je vous le montre rapidement, il arrive toujours dans les petites pochettes plastifiées et zippées. Celle-ci c'est un nouveau modèle avec les petites fleurs, elle est très jolie. On a toujours un petit mot bois en cadeau. On a toujours aussi une petite carte qui est au format PL, donc voilà, qui peut très bien après aller dans le PL. Et ensuite le bloc de cartes avec à la fin donc les deux pages qui nous permettent de découper les die cuts avec le die reçu en janvier qui est aussi disponible à la vente. Je vous le montre, vous avez je crois les deux modèles qui sont disponibles, celui de cette année et celui de l'année dernière, donc qui vous permettent de découper un set d'étiquettes. Donc je vais le mettre sur le blanc, voilà, on a celui-ci, c'est celui de 2025 et on a celui-ci, je vous le mets sur le blanc aussi, qui est celui de 2024. Donc le die vient se positionner dans le cadre qui a été prédessiné et on peut découper nos die cuts dans une machine de découpe standard, Big Shot standard. Et on peut également se créer des planches complètes d'étiquettes avec les die. Donc j'ai vu là passer quelque chose de très chouette. Kimidori avait sorti il y a quelque temps des papiers en format 30-30 qui avait des aspects bois et comme liège, et j'ai vu passer sur Instagram quelqu'un qui avait découpé avec le set d'étiquettes de 2025 une planche liège pour faire des étiquettes type liège. C'était super sympa, faut que j'essaye, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette en rendu. Donc du coup on a nos pages de die cut, 2 pages, et ensuite on retrouve les cartes, donc celle-ci qui est une constante avec le mois concerné. Et puis ensuite quelques papiers et puis le reste, nous avons des cartes en format 4x6 et en format 3x4. Il est super coloré ce mois-ci, il est très très beau à chaque fois. Ils sont toujours beaux. Toujours des combos super jolis et puis des designs assez épurés mais en même temps qui ont leur caractère propre. C'est Anne Smiles qui les dessine et c'est vraiment magnifique. Ensuite, chaque mois, nous avons notre planche de Puffy avec le mois qui est repris et puis des illustrations, les numéros des semaines également. Donc on a, alors celui-ci, j'avoue, c'est mon préféré. La machine à café, elle m'a tout de suite fait de l'œil. Le petit ordi, enfin voilà, elle est toujours super sympa cette planche de Puffy. Ce mois-ci, nous avons en produit, toujours tous les mois un produit change. Et donc ce mois-ci, nous avons de très beaux rebonds. En général, ils sont de très bonne qualité. Et vous voyez là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ils sont super sympas et assortis aux couleurs du kit. Donc ça, c'est pour le produit qui change ce mois-ci. Et en produit permanent, c'est-à-dire comme un tampon, un die ou ce genre de choses, ce mois-ci nous avons une petite plaque d'embossage. C'est la première fois qu'on en a une. Elle est très sympa. Je ne sais pas si on voit le motif, ça fait comme des petites vaguelettes. Elle est très chouette. Donc, et ça passe dans les petites machines de découpe, dans les mini. Donc voilà, ça c'est le kit Scrap Your Life, donc le kit accessible par abonnement. Il est exclusivement celui-ci en espagnol pour l'instant. Pas prévu de le faire dans une autre langue, mais voilà, celui-ci est sur abonnement. Donc vous pouvez retrouver dans la rubrique nouveautés de Kimidori, je vais vous mettre le lien,
les différents produits qui sont coordonnés au kit, mais qui sont aussi adaptables et utilisables dans n'importe quelle situation. Vous avez des combos couleurs qui sont assez, voilà, assez respectés. Donc là on est sur un thème un peu pastel. Les couleurs des 2 mois précédents étaient un petit peu plus prononcées. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver. Mais il y a vraiment des choses super intéressantes à pouvoir acheter en dehors de l'abonnement, parce que c'est accessible pour toutes les clientes et qui peuvent vraiment être sympas à utiliser dans votre scrap ou dans votre PL. Donc pour commencer, on va zoomer un petit peu. On a, comme tous les 2 mois et comme souvent assorti aux collections de Mintopia, le Basic Color. Donc lui c'est le 3, on en a déjà eu 2 les mois précédents, qui est un petit pad de 15 cm par 7,5 cm et qui est juste composé de papier uni qui sont disponibles en 2 exemplaires et qui permettent de faire des découpes, des tamponnages, voilà. Bon, ils sont assortis au kit, mais ça peut être aussi utilisé avec n'importe quel projet ou collection. Il en existe pour aussi les collections de Mintopia assorties. Moi j'aime beaucoup ce produit parce que déjà c'est tout petit, ça prend assez peu de place, c'est facile à ranger et en général on a des découpes à faire qui sont rarement beaucoup plus grandes que ça. Alors évidemment il existe parfois des grands dies, bon là on est obligé de passer par un papier plus grand, mais là franchement pour toutes les petites découpes et notamment pour le PL, c'est vraiment génial. Moi je les prends systématiquement par 2 à chaque fois parce que je les utilise énormément et je les utilise après dans mes autres projets en dehors de l'utilisation de mon kit Scrap Your Life évidemment. Ça me sert aussi dans mes autres projets pour faire mes découpes. Donc on a ce mois-ci le petit pad Basic Colors qui nous permet d'avoir plein de couleurs différentes de papier. C'est même en niveau budget, c'est assez intéressant, ça évite d'avoir des grands papiers 30-30 qui sont pas faciles à ranger, qui des fois coûtent cher pour juste une feuille et pour une découpe. Donc franchement, ça c'est je trouve que moi c'est un super investissement. Ensuite, on a le pad 6 par 8. Alors ce sont des basiques en fait qui sont déclinés. Les 2 mois précédents, nous avions un pack de basiques, je vais vous le montrer, mais bon, il est fortement entamé, il y a des petits morceaux un peu partout, qui était avec des petits carreaux dans le combo couleur des 2 kits précédents. Donc c'était juste des pages, alors je vais essayer de vous en montrer une qui n'est pas découpée, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal. Voilà. Donc qui peuvent vous permettre de créer vos cartes de PL ou bien d'être utilisées dans un mini-album ou même sur une page, pourquoi pas. Donc ce mois-ci, nous avons des cartes qui sont lignées. Alors je vous montre d'un peu plus près. Alors peut-être sur une couleur un petit peu plus tranchée pour qu'on voit bien les lignes. Voilà, on va prendre le rose, ça se verra mieux. Voilà. Vous voyez, on a une page qui est toute lignée, comme une page de cahier un petit peu. Et donc on peut la découper au format de 2 cartes, au format de 4 cartes, 3 par 4. Et on a toute cette gamme de couleurs. Donc vous voyez, on a plein de couleurs. Qui sont vraiment faciles à utiliser. Donc voilà pour ce pad de papier ligné. Donc comme vous voyez, c'est assez pratique pour créer les cartes pour le PL qui vont permettre de faire du journaling ou bien d'être ensuite décoré. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment aussi un petit basique qui est super pratique. Je trouve que c'est la déclinaison de ce produit, elle est quand même super intéressante. Alors on retrouve aussi 2 sets de Puffy, d'alphabet Puffy. Donc vous avez un premier set qui décline rose clair foncé et puis un moutarde. Donc dans une typo type machine à écrire. Alors c'est des petites lettres, hein, ce sont des petites lettres, ça mesure, je vais vous dire ça. On est sur du, on va dire 0,7 mm à peu près. Donc on est sur des petites lettres parfaites pour les cartes PL. Donc on a ce set là dans les couleurs chaudes on va dire, et celui-ci dans des couleurs plus froides avec mint, parme, enfin lilas et puis bleu ciel. Donc vous voyez, super petits alphabets, trois différents, il y a quand même pas mal de lettres. Et comme évidemment on est encore sur une base plus européenne, on a pas mal de voyelles, ce qu'on a un petit peu moins peut-être dans les alphabets qui viennent des États-Unis. Donc on a 2 sets de petits Puffy.
Ensuite, alors ça, quand j'étais présente sur le stand de Kimidori au salon 100% scrapbooking de Port-Marly au mois d'avril, il y a plein d'entre vous sont passés et étaient éblouis par les différents sets de Puffy que l'on peut trouver. Et donc Kimidori sort également tous les 2 mois une planche de Puffy, donc qui est assortie au kit, mais qui peut évidemment se combiner avec n'importe quelle collection à partir du moment où les couleurs s'accordent. Et vous voyez, on a plein d'illustrations sur cette planche qui est vraiment très jolie et qui est accessible évidemment hors abonnement du kit au kit Scrap Your Life. Ouais, elle a plein de possibilités. Il y a également cette planche-ci, ce mois-ci. Il y a toujours un produit qui diffère un peu. Alors parfois on va trouver, ça peut être des chipboards, ça peut être des stickers. Donc ce mois-ci, on a une autre planche de Puffy avec des Puffyrons et puis des petits onglets. Alors évidemment, il y a pas mal d'espagnol, mais pas que. Il y a quelques illustrations. Et en fait, ce qui est génial avec cette planche, c'est que les ronds sont faits pour aller avec ce dies qui permet de faire des cartes avec 4 petites pièces comme celle-ci et un rond au milieu, et le Puffy est à la taille parfaite du rond qui est ici. Je vous montre ce que ça peut donner sur une carte. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram. Hop, j'ai une carte PL récemment, voilà, elle est ici, où voilà, vous pouvez retrouver les 4 petites pièces qui permettent d'avoir un cercle au milieu, et les petits Puffy cercles rentrent parfaitement dans cet emplacement. Donc c'est la taille idéale, tout est pensé, c'est formidable. On peut remercier Barbara de toujours penser à tout de manière coordonnée, ce qui permet d'avoir des produits qui sont utilisables super facilement. Donc du coup, voilà pour ces Puffy. Et ensuite on retrouve, une chose qui vous intéressera peut-être moins par ici, mais 2 planches de Rebond. Donc ce sont les 2 mêmes, sauf que celle-ci est en noir et celle-ci est en blanc. Alors évidemment le blanc on ne le voit pas beaucoup. Voilà, on voit un petit peu plus par là ce que ça donne sur le blanc. Et il y en a donc 2 planches identiques, noires et blanches. Donc voilà, donc, tout ça c'était les compléments du kit. Donc vous voyez, il y en a plein et il y a plein de produits qui sont utilisables en dehors de l'abonnement kit. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être plein de choses qui peuvent vous intéresser. Alors en termes de nouveautés, j'ai reçu, alors un peu en décalage évidemment par rapport à la parution, puisque comme voilà, le colis arrive une fois par mois, les dies étaient sortis au moment du, un petit peu avant au moment du salon. Il n'était pas sur le salon malheureusement parce qu'il n'était pas arrivé à temps, mais ce sont des nouveaux dies Back to Basic de Mintopia avec ces très jolies maisonnettes qui sont au format d'une carte 3x4, si j'en ai une ici qui peut, voilà, regardez, on est sur un format qui passe avec les cartes. Donc ça peut s'utiliser dans le PL ou bien dans un mini. Enfin voilà, elles sont super jolies. Super jolies. Donc ça c'était des nouveautés qui étaient sorties en avril. Donc il y a celui-ci. Ensuite il y a ce très joli set d'étiquettes avec les petits emplacements pour passer un ruban, un fil, un brads. Ça fait un peu porte-étiquette. C'est super sympa aussi. Et il y a celui-ci, la pochette, adaptée pareil, toujours au format PL, ce qui permet de l'utiliser de plusieurs manières différentes, aussi bien en mini-album que pour agrémenter une carte, ou bien créer effectivement une carte et puis pouvoir sortir une petite étiquette de journaling ou une photo. On pourrait très bien imaginer découper une photo dans ce format-là et la glisser dans la pochette. Ça peut être un petit truc rigolo à mettre dans le PL, mais encore plus je pense en mini album, mais bon, double usage puisque les formats sont pensés.
Voilà pour les dies de Mintopia. Et puis des nouveautés Kimidori des semaines précédentes que je n'avais pas pris la dernière fois, mais que j'ai pris cette fois-ci, ce dies là. Toujours pareil, adapté au format PL, puisque vous voyez ça par exemple, ça peut s'alterner en 3 ou 4 modèles sur une carte. Ça rentre dans une carte 3 par 4. Ici on peut mettre une petite photo de 2-2, ça fait un petit effet négatif photo. Donc vous voyez, on est sur un modèle de die hyper basique, mais qui est toujours sympa. Moi j'aime beaucoup ces die là, notamment pour mettre dans les mini albums aussi, ou bien alors tout simplement avec une petite étiquette, un petit tag comme ça, on habille une carte PL super rapidement. Donc ça faisait partie de ma petite commande. Ensuite j'avais pris ce tampon qui est en espagnol au niveau des textes, mais vous voyez on a le chargement des batteries, on a même le petit embout de recharge, donc la pile ici avec le niveau de la batterie. J'aimais beaucoup les différents petits icônes, et puis on retrouve toujours les petits mots rigolos de chez Mintopia. On a toujours plein de possibilités avec les tampons, c'est infini, hein. Ce que proposent les tampons chez Mintopia et Kimidori, c'est vraiment infini en termes de possibilités. Des fois on se pose devant la planche de tampons et puis on se dit ah bah tiens on peut faire ci, on peut faire ça, on joue avec, et là on se rend compte qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on n'avait pas vues. C'est vraiment des super tampons. Vous avez 2 modèles de tampons qui sont accessibles en français. Je vais vous les montrer, ils étaient disponibles au salon et exclusivement en français. Donc il y a cette planche là qui s'appelle, celle-ci s'appelle je me suis trompée dans le, celle-ci s'appelle Savourer. Alors celle-ci s'appelle Récap, pardon, on va commencer par celle-ci. Celle-ci s'appelle Récap, et donc vous avez plein de petites phrases plus des illustrations. Vous pouvez jouer avec les combinaisons, par exemple mettre la glace ici. Vous pouvez vous amuser avec ici le Girl Squad avec la petite voiture. Récap du week-end, vous pouvez mélanger, voilà, ce n'est pas la destination mais la route qui compte, et surtout avec qui tu la partages. Voilà, et synonyme de week-end, donc voilà, on peut voilà, glace est synonyme de week-end, s'amuser est synonyme de week-end, trop cool est synonyme de week-end, récap du week-end, le brunch du week-end, selfie time du week-end. Enfin voilà, on peut faire plein de combinaisons avec ces tampons. Vous pouvez aller voir sur Insta, j'ai publié récemment une page PL où j'utilise ces tampons, et vous avez celui-ci qui s'appelle Savourer la vie, c'est ça je crois, hein. Si je dis pas Savourer la vie, c'est ça. Et là où pareil, vous avez plein de textes qui pour une grande partie rentrent dans les petites dans les cadres ici. Vous pouvez surligner vos textes avec la pièce qui est là, et vous pouvez mélanger plein de choses. Voilà. On a voilà, histoire d'hier et d'aujourd'hui, souvenirs d'hier et d'aujourd'hui, merci pour ces souvenirs. On peut merci. Alors on a priorité, question de priorité. On retrouve ici les petits trop réfléchir, histoire. Enfin voilà, on cumule plein de petites phrases qui peuvent très bien s'adapter à la vie quotidienne et au PL, et qui sont vraiment super sympas à utiliser dans différentes polices à combiner. Donc ces deux-là sont disponibles, donc c'est sur le site en français. Je vous mettrai le lien de chaque tampon dans la barre de description. Donc ensuite, j'ai pris des choses qui sont que je vous ai déjà montré par ici. Ce sont les petites pochettes de rangement. Donc ici c'est le format, ça doit être 4,5 par 8 je crois, dans lesquels je range justement les planches de tampons comme celle-ci, que je glisse dans les petites pochettes. Voilà, et puis j'ai pris également 2 pochettes. Alors il y a eu une offre promo, donc pour ça à chaque fois qu'il y a une promo je me rééquipe en certains produits. Cela c'est le format 6 par 8, j'y range certaines plaques d'embossage, j'y range mes planches de Puffy Stickers des kits Scrap Your Life. Voilà, on peut aussi ranger les dies si on veut, puisque il y a des
des planches que j'ai prises également aussi parce qu'il y avait une promo dessus, des planches aimantées qui se glissent directement dans les emplacements. Donc ça peut être aussi un rangement d'ail. Moi mes dailles je les range dans une boîte, je les mets pas dans les pochettes, mais elles me servent pour les plaques d'embossage que je peux classer ainsi par marque, et puis pour mes petites planches Puffy, et ça peut également servir pour des tampons quand vous en avez dans ce format. Donc ça c'est plus pour la rubrique rangement. Ensuite je vous montre, je me suis équipée en encre. Alors ça pour la petite histoire, c'est grâce ou à cause de mes compagnes de d'été qui les utilisent beaucoup, et notamment en période des fêtes. C'est les encres Delicata qui sont irisées. Donc moi j'ai pris le golden, donc c'est le or. Ensuite j'ai pris le rose gold, donc là avec le reflet c'est un peu plus compliqué, mais on est sur, voilà, le rose gold. J'ai pris le champagne qui est très très beau, je l'ai vu sur les cartes d'une de mes copines de d'été, Arancha, ça on dit en espagnol, pardon, voilà, qui est en champagne. On retrouve le rose scintillant Pink Shimmer, il est plus clair que le rose gold. Le argent tout simplement, le silver, et puis celui-ci c'est le blanc scintillant. Alors je verrai ce que ça donne, si sur du papier foncé il ressort vraiment ou pas, mais vraiment elles étaient, je les ai vues, elles sont vraiment, elles rendent vraiment très très bien. Et puis il y avait pareil, il y avait une grosse promo sur les encres, donc du coup je me suis équipée sur les petits pads d'encre. Sachez que chez Kimidori vous avez des prix très intéressants au niveau des encres, hein, par rapport à d'autres enseignes. Vous pouvez trouver vraiment des trucs très très intéressants. Ensuite je vous montre aussi des basiques qui sont sortis et que j'ai reçus, qui sont aussi bien pour le scrap que pour le PL. Ce sont des basiques de chez Mintopia. Ils ont des basiques en 30 par 30 de cartes, de papier carte PL. Je vais vous les montrer parce que je les ai juste à côté. Vous retrouvez dans plein de couleurs différentes et deux modèles de design différents ce genre de papier qui sont à découper, où vous avez dans une même couleur une déclinaison de cartes PL. Donc il y a ce modèle-ci et il y a également le modèle précédent qui était comme ceci. Hop. On retrouve différents modèles de cartes, aussi bien en format 10-15 que 7,5 par 10. Voilà. Et ils ont sorti là récemment, c'est pareil, ça doit dater du mois d'avril, en même temps que les dies de Mintopia. Ils ont sorti des papiers Mintopia qui sont à petit pois. À petit point, comme dans l'inspiration bullet journal. Donc toute la page est dans la même lignée, avec en fait 3 teintes différentes. Vous avez une teinte noire, vous avez une teinte gris foncé et une teinte gris clair. Donc on a 3 papiers à petits points. Et on a ensuite 3 papiers quadrillés qui sont pareils dans une déclinaison du foncé au gris moyen et au gris très clair. Donc ça permet aussi de faire des basiques, soit pour créer les cartes, soit pour des pages de mini-album. Si on veut quelque chose d'assez épuré, on peut très bien avoir ces papiers qui sont, voilà, c'est vraiment du cardstock, hein. On est sur du 250. Hein. Vous entendez, on l'entend bien, hein, c'est le bruit du papier est bien... Et bien cartonné. Ensuite, je vous montre la très jolie collection de Mintopia qui s'appelle Midia. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Midia, c'est une collection qui est pensée à la base plus pour les communions. Mais de communion, il n'y a qu'un seul papier, ça va être celui-ci, et quelques illustrations qui sont à la fin du pad, que je vous montre tout de suite. Vous voyez, on a des illustrations, et il y a quelques éléments qui sont, comme celui-ci ou celui-ci, peuvent faire penser à la communion, ou bien peut-être les petits personnages là, bien que si on a un mariage par exemple, ça peut très bien passer. Et on retrouve ici d'autres illustrations à découper.
Et ensuite, voici les papiers. Donc on est sur des papiers dans des teintes très très douces. Donc vous voyez, c'est celui-ci le papier le plus marquant. C'est le seul. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il y a des légères petites croix, mais après, pour moi, si on le met en sens inverse, on n'a aucune connotation religieuse sur le papier. Ça ne se verra pas, c'est très très discret. Ensuite, vous avez de très jolis papiers comme ça, fleuris. Des petits basiques géométriques, de même. Vous voyez, on est sur des teintes super pastel. Voilà, le Vichy bleu très clair, il est magnifique. On a un rose. Vous voyez, beaucoup de papier basique, le petit pois. Donc on est sur quelque chose d'assez doux, de très printanier, de très basique. Voilà, celui-là, le blanc et noir, c'est vraiment hyper sympa. Celui-là également, et le petit papier rayé. Donc vous voyez, hop, il y a encore celui-ci. On est vraiment sur une gamme de papier qui peut très bien s'utiliser dans n'importe quel projet. D'ailleurs, moi, je vais faire avec un album de mariage. Voilà, dans des teintes pastel. Je pense que ce sera parfait. Et il y a également 3 modèles de calque qui sont tous les 3 très très beaux. On a celui-ci qui reprend le fond noir et blanc. Il est vraiment très joli. On a celui-ci, on retrouve les papiers du pad, mais en version vélum. Oh, c'est beau. Il est beau, mis sur le rose comme ça, ou en fond, il est super joli. Et celui-ci que j'aime beaucoup également. Voilà. Vraiment une collection toute douce qui peut vraiment très bien correspondre à des projets printaniers. Il n'y a vraiment qu'un seul papier qui est vraiment axé communion. Donc à sortir avec des dailles et puis des tampons, et on peut avoir un rendu super sympa. Et dans la collection aussi, ils ont sorti des toiles de reliure assorties. Donc des grandes toiles qui peuvent vous permettre de relier votre album tout d'une pièce. Donc celui-ci, évidemment, c'est pour relier son album. Hop, si j'arrive à la dérouler de cette manière-là, pour avoir au centre le dessin. Donc on est sur, je pense que ça doit être du 30 par 50. Donc voilà. Et il y a également, alors il y a plusieurs modèles différents, j'en ai reçu 2, mais je crois qu'il y en a d'autres, il y a d'autres modèles. Et vous avez celui-ci, qui est très beau aussi. Voilà, pour faire vos couvertures. C'est vraiment des très jolies toiles de reliure. Et voilà donc pour ce colis. Alors je sais que certaines n'aiment pas les hauls, je comprends, c'est pas grave, je comprends, il n'y a pas de problème. Maintenant je sais que moi j'aime les regarder, donc du coup ça ne me gêne pas d'en faire. Je voulais juste vous dire que samedi toute la journée et dimanche après-midi, il y aura des lives sur la chaîne YouTube de Kimidori pour montrer l'utilisation des produits, que ce soit en scrap ou en Project Life. Ce sera en majorité en espagnol. Moi je suis en live de 12h30 à 14h30 et du coup ce sera en espagnol autant que je le peux. Mais vous pouvez très bien venir voir un petit peu l'utilisation des produits. Des fois le scrap se passe aussi de commentaires, en regardant ce qui se passe, on comprend très bien les différentes techniques. Vous avez maintenant dans vos colis un petit flyer en français. Vous avez toutes les infos de la boutique. Vous avez expliqué en fait comment cumuler vos envois sur un mois. Vous avez les frais, le détail des frais de livraison. Est-ce qu'il est là, il vous explique comment vous pouvez faire vos commandes groupées. Ici, il vous explique le fonctionnement de Kimidori Print. Ici, ce sont les frais de livraison standard pour la France, mais vous avez maintenant à partir de 80 € la gratuité des frais de port. Vous avez également le service d'impression photo. Ça, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer, parce que vraiment, ils ont un service d'impression photo, c'est incroyable. Donc il faut absolument, ça fait longtemps que je le dis, il faut vraiment que je m'y penche et que je vous le fasse. C'est une vidéo du service d'impression pour vous expliquer comment ça se passe, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà, et donc du coup, vous avez toutes les infos en français maintenant
présent dans le colis, ce qui va permettre aussi d'être plus explicite pour les clientes. Donc vous avez maintenant les frais de livraison gratuits à partir de 80 € de commande et vous pouvez cumuler vos achats sur un mois. Donc il suffit juste de bien sélectionner votre souhait de grouper votre commande au moment de la sélection du type d'envoi. C'est vraiment sur la page de l'envoi que vous trouverez les informations pour cumuler vos commandes et n'avoir à payer les frais de port qu'une seule fois pour plusieurs commandes. Si par exemple vous voulez absolument la collection qui sort là et que vous ne voulez pas louper certains produits, vous pouvez très bien commander les 3-4 produits qu'il vous faut et puis courant du mois, si vous voulez recommander d'autres choses parce que vous savez que vont sortir des nouveautés que vous voulez dans 2 semaines ou 3 semaines, les cumuler avec les produits présents en ce moment. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt, peut-être à samedi en live sur la chaîne de Kimidori. Et puis très vite en vidéo avec un album sur un thème mariage avec cette jolie collection. Je vous dis à très bientôt et bon scrap.